Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Alors, j'ai réalisé jusqu'à présent plusieurs vidéos pour les personnes dont le nom ou le prénom débute entre la lettre H jusqu'à la lettre G. Donc, vous pourrez retrouver d'ailleurs ces guidances sous format vidéo dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Vous avez également une guidance attribuée spécialement aux personnes qui s'appellent Nathalie. Vous pourrez retrouver cette guidance sous l'onglet vidéo de ma chaîne pour les personnes qui s'appellent Nathalie. Dans cette vidéo, je m'apprête à réaliser une guidance générale et une guidance sentimentale pour toutes les personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre H. Bien sûr, c'est valable aussi pour les personnes qui ont un prénom composé, par exemple. Si vous avez un H dans votre prénom, n'hésitez pas à regarder effectivement cette guidance qui pourra tout aussi bien aussi vous concerner. Nous allons voir à aborder le domaine général vous concernant, et si vous sentez que cette guidance pourrait éventuellement parler à quelqu'un dont le nom ou le prénom débute par la lettre H, ou éventuellement un prénom composé avec la lettre H, eh bien n'hésitez pas à transmettre cette guidance qui pourra éventuellement aider cette personne de votre connaissance. Nous allons attribuer l'introduction de la guidance générale un petit message, donc avec les maîtres ascensionnés. On va voir ce que les maîtres ascensionnés ont à vous transmettre comme message de guidance. Et je remercie les maîtres ascensionnés de vous envoyer un petit message de guidance à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre H. Alors, vous avez effectivement un changement positif dans votre vie en règle générale. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que peut-être vous devez lâcher prise. Donc, c'est une carte effectivement qui est de couleur marron, tout comme celle au dos du jeu. Donc, peut-être il y a quelque chose qui fait que vous devez prendre soin de vous, mais aussi vous protéger tout en lâchant prise face à la situation dans laquelle vous pouvez être. Alors, vous êtes accompagné, évidemment, de Kuan Yin. Alors, je vous rappelle qui est Kuan Yin par rapport au lâcher-prise. Donc, je vais rappeler en quelque sorte cette notion de lâcher-prise qui est hyper importante vous concernant parce que ça vous permettra de voir les événements beaucoup plus fluides venir à vous. Peut-être qu'actuellement, vous avez du mal à faire venir à vous ce changement positif, précisément parce que vous avez besoin de lâcher-prise et peut-être que vous avez besoin, avec les cristaux juste en dessous, de vous purifier. Alors, Kuan Yin, précisément, c'est effectivement une déesse bouddhiste bien-aimée de la compassion, dont le nom signifie celle qui entend toutes les prières. À son décès, elle aurait pu être consacrée Bouddha, mais elle a décidé de rester proche de la terre et d'aider tous les humains jusqu'au dernier à connaître l'illumination. Kuan Yin peut vous aider à éprouver davantage de compassion, à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Vous avez peut-être besoin de combler vos besoins, peut-être que vous avez besoin de vous apporter un peu plus de compassion. En tout cas, sachez que Kuan Yin entend vos prières, donc lâchez prise et remettez-vous-en à l'énergie que Kuan Yin va pouvoir diffuser dans votre vie. Peut-être que vous devez cesser de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure. Vous avez peut-être le besoin d'éprouver un peu plus de compassion pour chaque personne qui ont joué un rôle important dans l'affaire qui vous concerne, y compris vous-même. Il faut vraiment que vous soyez doux envers vous-même, que vous vous pardonniez et que vous pardonniez également tout ce qui a pu être fait, dit, ce que vous avez pu traverser dans votre situation. Donc il est temps pour vous de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Plus vous allez aller à contre-courant, plus l'univers effectivement pourrait vous bloquer l'évolution, le changement positif qui pourrait venir à vous. Donc remettez-vous-en vraiment à l'esprit de compassion qui pourrait arriver à vous. Lâchez prise et cessez de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toutes sortes d'émotions indésirables qui ne fera que vous bloquer selon votre situation. Au contraire, appuyez-vous sur la confiance en l'univers pour pouvoir voir arriver à vous un changement positif. Vous êtes par ailleurs accompagné de Parvati qui va vous aider, cette déesse hindoue des montagnes, du mariage et du foyer. Selon la légende, Shiva, le dieu hindou, était si accablé de chagrin à la mort de Sati, son premier amour, qu'il s'est retiré dans une grotte située dans les montagnes. Et lorsque Parvati est née dans les montagnes, Shiva est tombé amoureux du dévouement de Parvati envers le bien-être de la planète. Unis dans l'amour, ils eurent un fils nommé Ganesh. Donc faites appel à Parvati lorsque vous avez besoin d'être consolé ou que vous cherchez une solution à un problème apparent, surtout lorsque vous méditez dans les montagnes. Alors pour certains, vous habitez peut-être à la montagne, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reconnecter pour vous renforcer face à une situation difficile dont vous avez du mal à trouver effectivement des solutions. On peut vous dire qu'effectivement vous avez vos goûts qui ont évolué, une situation dans laquelle vous vous trouvez qui ne
vous convient plus. C'est des changements positifs qui pourront témoigner de votre évolution en règle générale. Ce qui peut vous sembler négatif pourrait bien se révéler bénéfique pour vous, car cela va vous inciter à apporter des changements nécessaires quant à votre situation. Peut-être que vous vous sentez déstabilisé par rapport à un aspect ou un autre de votre vie et que actuellement vous êtes peut-être en crise, mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Donc lâchez prise et laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Voilà, lâchez prise avec Kuan Yin et vous verrez des changements positifs qui arriveront. Vous avez besoin de vous purifier certainement d'une situation ou d'apaiser une situation bien précise dans votre contexte. En tous les cas, on vous dit de cesser de tout remettre à plus tard, c'est très important, ou de viser la perfection puisque la perfection n'existe pas. Quelles que soient les actions que vous entreprendrez, il n'y aura jamais quelque chose qui sera véritablement parfait. Donc voilà, cessez de vraiment chercher cette perfection absolue. On vous invite à diviser votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et à procéder par étapes. Comme vous êtes accompagné de Parvati, la déesse des montagnes, cela pourrait donc être une invitation à vous retirer ou à aller à la montagne ou à aller vous ressourcer quelque part, à remanier vos horaires de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités et de refuser avec fermeté tout ce qui vous détournera du chemin que vous allez vous tracer prochainement selon vos objectifs. Voilà donc le premier message qu'on peut vous transmettre avec le changement positif et le lâcher prise. On va à présent voir ce que mon oracle reflet de vie pourra éventuellement vous révéler au travers de vos énergies générales. Je remercie mes guides de lumière de vous envoyer les messages qui vibreront un maximum avec vos énergies générales par rapport à ce qui va venir vers vous, dont votre nom ou prénom débute par la lettre H. On va voir ce que le tirage en 5 cartes va vous révéler. Voilà, donc là j'ai un tirage en 5 cartes. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui est en train de prendre naissance. C'est plutôt intéressant de manière assez inattendue, alors notamment au niveau professionnel, mais ça peut être aussi sur une situation où vous allez y voir plus clair pour que quelque chose prenne naissance et que surtout vous vous alliez dans une direction un peu plus constructive sur du long terme, quelque chose qui va pas être dans l'irrégularité. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors s'il y a quelque chose qui prend naissance, c'est pour qu'autre chose en énergie centrale, stop, s'arrête. Possiblement vous avez une situation qui sera nécessaire d'arrêter ou de stopper, comme l'avait annoncé la carte de Parvati avec le changement positif. Pour avoir des changements positifs, il faut que vous arrêtiez ce qui ne vous apporte pas joie, bonheur, épanouissement. C'est vraiment dans les mois à venir, peut-être ce mois où vous regardez cette guidance, il y a quelque chose qui se présente sous des auspices beaucoup plus plaisantes et joyeuses. Avec la fête, j'ai quelque chose d'assez joyeux à célébrer. En plus, c'est possible que vous regardez cette guidance pendant la période de fête ou pendant une période festive bien particulière pour vous. C'est quelque chose par rapport à une fatalité, une difficulté rencontrée, un écueil, une situation qui est fake, situation dans laquelle vraiment vous stagnez et sur laquelle il y a quelque chose à stopper. Donc si vous stoppez quelque chose, c'est vraiment les fatalités sur une situation où vous êtes entouré d'hypocrites, où vous êtes avec des personnes qui ne font rien pour vous apporter ce qui est de bien dans votre vie, pour vous aider justement à évoluer et faire en sorte que quelque chose prenne naissance. Si c'est le cas, mettez un stop à cela. C'est quelque chose qui va vous apporter un peu plus de joie par la suite et surtout, vous allez avoir un peu plus de changements positifs sur la situation dans laquelle vous serez, où vous êtes précisément au moment où vous regardez ce tirage. Alors pour certains, vous évoluez peut-être dans le milieu de la fête et vous êtes peut-être aussi entouré de personnes hypocrites. Il faudrait peut-être voir à mettre un stop à ces relations, à ces configurations qui ne vous aident pas à évoluer positivement dans votre situation. Je vais voir à présent ce que l'oracle des miroirs pourra vous apporter comme message complémentaire. Voilà, toujours de manière intuitive, votre tirage, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre H. J'ai 5 cartes qui me viennent pour vous. Et donc là, on voit le couple, on voit les passions, on voit la sexualité de manière générale, mais surtout ce qui vous passionne, que vous souhaitez voir se concrétiser de manière assez abondante avec la fécondité. Alors vous allez avoir des retours à l'entrée de ce tirage pour une plus grande tranquillité, que ce soit dans votre vie de couple,
mais aussi par rapport à ce qui vous passionne, ce que vous avez envie d'entreprendre et qui sera un peu plus stable et chanceux. Alors avec la carte amitié, vous avez un soutien, il y a quelque chose qui arrive vers vous, on vous épaule, vous êtes sur quelque chose effectivement de sincère, de vrai, et c'est possible aussi que vous entreteniez une relation de type amical avec quelqu'un qui est plus basé sur l'attirance physique, mais on peut ressentir plus vos passions de manière générale qui pourront bien sûr se consolider et peut-être vous apporter un éclaircissement sur ce qui sera un peu plus sincère dans la configuration dans laquelle vous serez. C'est aussi savoir s'entourer de personnes en énergie centrale qui sont sincères et fidèles à votre valeur, à votre véritable valeur. Là, vous avez peut-être fait les frais, peut-être aussi d'un adultère, peut-être que vous avez fait les frais d'hypocrisie ou de mensonges de proches à vous. Voilà, dans tous les cas, il y a avec la carte compromis l'idée d'arriver à trouver un équilibre sur cette situation, trouver le juste milieu, peser le pour et le contre. Donc c'est possible qu'il y ait un rapprochement, qu'il y ait des réconciliations d'ordre amical, mais aussi que vous puissiez rééquilibrer votre situation, ce qui vous permettra de rencontrer les meilleures personnes pour vous. Avec le miroir magique, j'ai aucun doute que votre situation va se présenter à vous de manière un peu plus positive. Et nous avons la jalousie renversée, donc peut-être que vous faites ou vous avez fait les frais de jalousie d'un entourage, d'un contexte relationnel, peut-être des collègues de travail, ça peut être des personnes avec qui vous entretenez, voire même des relations amicales par rapport à une passion dans la vie en règle générale. On voit que vous avez effectivement une situation qu'il vous faut stopper parce que miroir magnétique renversé, on vous dit qu'il y a peut-être des énergies que vous avez attirées à vous. La jalousie qui est renversée, c'est pareil, peut-être des personnes pas forcément bien intentionnées dans le cercle amical ou relationnel, mais j'ai l'impression que là, du coup, il y a ces énergies qui s'équilibrent au niveau relationnel et que vous ayez l'opportunité justement de voir se concrétiser à vous des signatures de contrats, des accords. Mais pour ce faire, il faut bien sûr recadrer ou rééquilibrer cette situation dans laquelle vous êtes peut-être pas forcément bien entouré et vous vous en rendez compte. Je pense qu'il y a une réflexion de votre part. Donc c'est vrai que c'est important pour vous de réfléchir à comment équilibrer votre contexte relationnel, que ce soit avec des proches, des amis, vos relations de travail ou encore votre relation de couple par rapport à votre entourage ou à tout ce qui pourrait évoluer autour de vous. Nous allons voir ce que vous allez avoir comme message complémentaire avec le dernier jeu, donc ce sera le 77 Aliasqué. Je remercie mes guides de lumière de vous envoyer à vous, dont le nom ou le prénom débute par la lettre H, les messages qui vous parleront un maximum. Donc là, on débute avec la carte 37 qui nous donne un chiffre 10. Peut-être avec le chiffre 10, donc chiffre 1, vous avez quelque chose qui va certainement, dans les énergies, vous surprendre. Peut-être que vous entreprenez des démarches dans le but que quelque chose de nouveau se présente à vous prochainement. Que vous ayez quelque chose qui prenne naissance. Puisque nous avions tout à l'heure, avec mon oracle reflet de vie, quelque chose qui amenait à prendre naissance. Dans le 77 Aliasqué, cette carte 37 vous renvoie à des surprises de la vie, à des belles surprises, des récompenses, tout ce qui concernera des dossiers que vous avez fait, quelque chose que vous avez concrétisé, si vous avez fait des démarches, peut-être que vous avez eu besoin de conseils sur un conflit bien précis, sur une situation qui a stagné et qui n'a pas été positive pour vous. Là, vous allez certainement avoir de belles surprises qui vont revenir à vous prochainement. Alors on va voir, il y a effectivement une croisée des chemins avec cette carte des deux routes. Cette carte des deux routes, puisque vous avez entrepris des démarches, vous avez eu quelque chose lié à de la communication, il y a peut-être eu effectivement des recherches d'emploi ou tout simplement vous avez eu des démarches à entreprendre sur une situation dite négative pour vous. Ce qui va vous amener prochainement plusieurs possibilités, soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. Il y a plusieurs routes qui vont se présenter à vous. Il peut y avoir l'invitation à faire un choix, à prendre une décision, donc savoir prendre la décision la plus juste pour vous. Peut-être pour que quelque chose prenne naissance, avec cette carte du bébé, on a effectivement quelque chose en gestation. Et comme c'est une carte qui est effectivement la carte numéro 2, on peut fort a priori vous annoncer que vous allez avoir une union, une concrétisation. Il y a quelque chose qui vous annonce quelque chose de nouveau sur une alliance, des nouveaux projets, quelque chose qui est en gestation, qui est amené à prendre forme. On vous dit en plus ce sera positif pour vous. Donc, si jamais quelque chose est en gestation, on vous fait une proposition, vous avez plusieurs choix, effectivement, il faudra prendre la bonne décision pour que quelque chose prenne forme.
C'est vraiment une situation qui pourra bien sûr se présenter sous forme d'entretien, de discussion, de convocation, de face à face. Vous êtes peut-être dans une configuration de couple aussi où il faut discuter d'avoir un enfant ou éventuellement de projets à venir. Peut-être pourquoi pas de déménager avec l'avion. Moi je ressens cette énergie de déménagement ou de voir quelque chose de rapide se présenter à vous, d'avoir une porte de sortie assez rapide selon votre situation. Rapidement, vous allez avoir quelque chose qui va se présenter à vous et qui sera en gestation, donc qui va se concrétiser de manière assez positive selon les discussions que vous aurez, les entretiens que vous aurez. Il y a dans tous les cas une croisée des chemins pour vous qui va vous permettre d'être surpris ou surprise dès l'entrée de ce tirage par rapport à ce que vous avez effectué comme action, comme démarche, récemment ou moins récemment, sur un contexte pas forcément positif, mais surtout un contexte dans lequel vous pouviez avoir quelque chose qui n'a pas évolué de manière assez sûre ou positive pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est les messages qu'on vous envoie, donc l'univers s'il vous envoie au travers de cette guidance ces messages et que vous vous retrouvez dans cette situation, que ça vibre avec votre contexte, peut-être que vous aurez une situation aussi qui va vous permettre de voyager, d'aller dans une contrée ou un horizon qui vous apportera plus de positif, qui vous permettra de mettre en place soit un nouveau projet, soit une relation avec quelqu'un qui va vous épanouir. Dans tous les cas, on est sur quelque chose qui se concrétise pour vous et qui va vous surprendre au-delà de ce que vous espérez actuellement. Je vous invite à vous poser une question, à voir ce que la pièce magique va vous révéler pour vos énergies, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre H, ou les personnes qui ont un prénom composé avec la lettre H. Alors, je remercie mes guides de lumière de vous envoyer votre réponse à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre H ou qui avez un prénom composé avec la lettre H. Voici votre réponse. Vous avez une réponse négative. Alors, qui dit négatif, ce que je disais tout à l'heure, si c'est une situation négative qui se présente à vous, c'est précisément pour que vous puissiez entreprendre des changements, pour que vous ayez des changements positifs quant à la question que vous vous posez dans le domaine général. Voilà, donc la réponse est négative, probablement pour vous aider à apporter des changements positifs quant à votre situation. Nous allons voir à présent sur le plan affectif et sentimental ce qui vient vers vous prochainement. Pour ce faire, je vais utiliser les cartes, les clés du destin, voir ce que ce jeu a à vous révéler. Quelle sera votre clé potentiellement sur le secteur affectif et sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, situation compliquée, avec quelqu'un ou non dans votre cœur. C'est vraiment l'affect, l'aspect émotionnel de vos énergies qui entreront en ligne de compte à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre H. Je remercie mes guides de lumière, je remercie également vos guides, à vous qui regardez cette guidance, de vous envoyer votre vibration affective et sentimentale. Quelle clé vous pourrez avoir en main pour votre situation affective et sentimentale? Eh bien, écoutez, j'ai une clé qui a sauté pour vous, qui est donc l'invitation à rayonner, à être dans le contentement, profiter de l'instant présent, rayonner de gratitude. Il y aura de quoi prochainement. Bon, écoutez, voilà, faites un travail qui vous passionne, qui vous contente, qui vous apporte du contentement, mais surtout, travaillez pour que vous puissiez effectivement vous sentir bien dans votre vie, que vous soyez dans la gratitude. Votre rapport au travail est en jeu, mais ça peut être tout simplement, comme on a un coquillage qui est renversé, écoutez un peu plus vos émotions. C'est important pour vous de travailler sur vos émotions, pour rayonner dans votre vie, pour voir quelque chose s'installer, se concrétiser. On a une maison avec un grand soleil et on voit quelqu'un de vraiment bien installé, qui se contente des belles choses de la vie. Ça peut être planter des fleurs, ça peut être les petits instants de la vie. Il faut vraiment que vous soyez dans cette énergie-là qui va vous contenter et aussi rester focus sur un travail qui vous passionne, sur ce sur quoi vous avez besoin de travailler pour précisément écouter vos émotions un peu plus, pour être dans cette énergie, cette vibration de satisfaction, de contentement, de rayonnement. Et comme on vous dit qu'il y aura de quoi rayonner de gratitude prochainement, c'est probablement que vous aurez quelque chose qui va s'éclaircir dans votre vie professionnelle, dans votre vie en règle générale, ce qui aura un impact énorme sur votre vie affective. Nous allons voir sur quoi précisément vous aurez à vous transformer, puisqu'on vous dit que vous aurez un travail à faire pour que vous vous sentiez heureux, rayonnant, plein de gratitude sur votre situation avec l'oracle de la transformation. Je remercie mes guides de lumière d'envoyer à toutes les personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre H et que vous ayez aussi un prénom composé ou un nom composé, éventuellement en H.
Voilà, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Voilà, c'est important pour vous de prendre soin de vous. On parle de changement de programme de soins. Alors peut-être que vous prenez pas assez soin de vous, peut-être que vous prenez soin plus des autres que de vous. Voilà, il y a un changement à opérer par rapport à des soins que vous allez vous octroyer prochainement, ce qui va vous donner une motivation. Il faut que vous retrouviez la motivation, que vous apportiez ce qu'il y a de mieux dans votre vie en règle générale, ce qui va amener à vous peut-être aussi plus de motivation en face de vous de quelqu'un que vous avez dans votre vie, que vous souhaitez avoir dans votre vie. Il y a quelque chose qui va être dans la motivation certaine. On vous reparle de travail encore, un travail indépendant. Donc le travail est très important dans votre situation. Il faut que vous soyez aussi à faire un travail sur une certaine indépendance pour que vous puissiez effectivement retrouver une motivation, un contentement dans votre vie affective, rayonner par rapport à tout ce qui va vous apporter de la joie, de la satisfaction. Voilà, il y a tout cela qui me vient pour vous comme message. Nous allons voir ce que vous allez obtenir comme message avec l'oracle, les cartes de télépathie. Alors si jamais vous vous sentez en connexion avec quelqu'un, voilà, ça peut être une connexion d'âme, hein, ça peut être voilà, toutes sortes de situations qui pourront vous venir à l'esprit au travers des messages que je vais vous transmettre. Ça pourra peut-être vous évoquer une situation, une relation avec quelqu'un, ou votre énergie du moment, hein, au moment où vous regardez la guidance que je réalise avec les cartes de la télépathie. Hein. On va voir précisément ce que je vais pouvoir vous transmettre comme message. Au dos du jeu, vous avez les sentiments. Peut-être que vous avez pris le temps d'explorer vos émotions profondes par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées pour vous et donc vous avez eu effectivement un cœur de vraiment voir s'exaucer dans votre vie ce qui venait de plus profond au niveau de vos sentiments, que ce soit vis-à-vis d'une personne. L'idée, c'est de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. Donc vous avez pu travailler au fait de vous rapprocher émotionnellement parlant de ce qui vous apportait des vibrations réelles et profonde. Donc si vous êtes clairement conscient que vous n'êtes pas dans une bonne relation, si jamais vous vous sentez dans une situation qui n'est pas forcément authentique, ou si vous sentez que effectivement jamais vous avez véritablement dans votre vie analysé ce que vous avez besoin d'avoir pour vous sentir épanoui et ce que vous voulez vivre vraiment en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne qui avait vraiment aussi, même si vous êtes un homme, vraiment eu cette profondeur de sentiment, vous avez pris le soin d'explorer vos émotions en profondeur, en écoutant votre cœur un maximum. Et là, prochainement, par rapport à votre tirage, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre H, on voit que vous allez vous renforcer. Il y a vraiment le pouvoir de l'amour qui sera comme un aimant attirant les âmes ensemble. Donc vous allez attirer à vous une relation en profondeur. Ce que vous souhaitez attirer dans votre vie affective, même si vous êtes en connexion avec quelqu'un, ce sera vraiment quelque chose de fort qui pourrait éventuellement se renforcer, qui sera assez puissant pour vous. Alors là, vous pourriez, avec la carte prêt, vous rapprocher de quelqu'un, consolider vos liens ou vous rapprocher de la bonne personne. Acceptez votre lien d'amour et soyez heureux. Il y a vraiment quelque chose que vous devez accepter, être dans l'acceptation de vous rapprocher de la personne avec qui vous êtes ou d'une personne que vous attirez à vous prochainement. En tout cas, on vous dit que vous allez vous rapprocher de l'amour vrai. L'amour vrai, le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. Donc il se peut que vous soyez prochainement en présence d'une personne qui soit vraiment votre véritable amour, ou si vous êtes déjà proche de cette personne, vous allez ressentir vraiment que cet amour se renforce au fil du temps. On parle de test de l'univers hein, quand même, donc peut-être que l'univers va tester vos forces et vos faiblesses, donc il y a une mise à l'épreuve de vos forces et vos faiblesses dans une relation ou dans votre vie en règle générale pour vous consolider, pour vous renforcer, et c'est l'univers hein, qui va vous tester. Clairement, l'univers va vous guider vers une personne spéciale. On vous invite à laisser tout suivre son cours. Donc l'univers pourrait éventuellement vous tester, mais également vous guider vers la bonne personne si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, l'univers va vous tester dans votre relation pour voir si effectivement dans votre relation il y a vraiment quelque chose de fort ou quelque chose qui pourrait éventuellement être creusé ou approfondi pour renforcer votre relation. Voilà, en tout cas pour ceux qui cherchent l'âme sœur, il y a quelque chose à renforcer chez vous. L'univers pourrait bien vous tester pour voir peut-être aussi les véritables sentiments d'une personne vis-à-vis de vous ou voir si vraiment c'est une personne avec qui vous êtes éventuellement en connexion, avec qui vous avez vraiment des sentiments réels, profonds et que ce soit pas quelque chose de fake. J'avais envie d'utiliser le Panta Oracle. On va voir ce qu'il va vous dire pour ce tirage sentimental.
Donc le Pentaoracle, qu'est-ce qu'il va vous dire? Je remercie mes guides de lumière, je remercie également vos guides, à vous qui regardez cette guidance sentimentale et qui avez votre nom ou prénom qui débute par la lettre H, de vous envoyer les messages qui vibreront un maximum avec vos prochaines énergies au moment où vous tomberez sur la guidance, qui est donc une guidance intemporelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, vous avez la carte 21. Donc avec la carte 21, vous avez quand même quelque chose qui vous annonce que dernièrement, vous avez souhaité plus vous rapprocher de quelque chose de pur, d'inconditionnel, quelque chose qui vous ressemble davantage, parce que peut-être vous avez été piégé dans certaines situations sur lesquelles, effectivement, il ne vous a pas été possible de triompher. Dans tous les cas, il y a vraiment l'idée de vous reconnecter à quelque chose de pur, peut-être de vous reconnecter à votre cœur, à ce qui vous permettra d'être dans une connexion inconditionnel avec quelqu'un, voilà, où il n'y aura pas de faux semblants, où il n'y aura pas d'ambiguïté, etc. Vous aurez envie de voir quelque chose arriver en gestation. On voit encore la carte d'un bébé, donc on voit un couple avec une photo, avec une image de bébé à venir. Ça peut être un projet, hein, bien sûr, tout le monde ne va pas effectivement souhaiter avoir des enfants parmi vous, mais voilà, il peut y avoir aussi de voir quelque chose qui sera un peu plus en profondeur par rapport à ce que vous souhaiterez voir arriver en gestation dans votre situation de manière plus profonde, plus aimante et plus vraie. Avec la carte centrale, vous avez la carte 74 qui vous donne un chiffre 11. Certes, si vous êtes dans une situation, on voit bien que cette personne, elle est en colère, là, elle est complètement furax. Peut-être que oui, vous aspirez à quelque chose de plus authentique, de plus officiel. Peut-être que vous faites les frais d'une situation qui fait ressortir votre colère. Peut-être que vous devez faire preuve de courage sur une situation qu'il y a à affronter. Vous pouvez ressentir intérieurement également une certaine détresse. Il peut y avoir quelques situations qui sont un petit peu dans le désagrément pour vous, qui vous créent des malaises, peut-être qui ne vous font pas plaisir. Si c'est le cas, il pourra être question de voir ce que vous pouvez faire dans cette situation négative pour pouvoir vous élever prochainement. Et justement, on parle de solitude là. On voit quelqu'un qui effectivement est sur le bord de son lit là, qui se pose des questions. C'est clair que dans votre situation, s'il y a quelque chose qui vous rend insatisfait, furax ou pas forcément épanoui, vous aurez certainement l'idée, avec cette carte 31, de voir ce que vous pouvez faire pour vous stabiliser sur quelque chose qui effectivement sera en mesure de vous apporter ce qu'il y a de mieux. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est déçu, dans la désillusion, qui souffre, qui effectivement a besoin de s'isoler, se replier pour voir quels sont ses sentiments, aussi voir à sortir de cette situation qui peut effectivement générer certaines colères et certaines instabilités. On voit bien que là, il y a une personne qui cherche à se recentrer. On voit quelqu'un sur son lit là qui effectivement a besoin de solitude pour pouvoir se calmer. Vous êtes peut-être dans ce genre de situation où vous aspirez à plus de simplicité. Vous recherchez votre paix intérieure et aussi vous aspirez à quelque chose de plus simple, un petit peu comme la clé que nous avions eue qui vous parlait de contentement. Donc vous aspirez à un certain contentement, un certain rayonnement et c'est possible que prochainement vous vous recentriez sur votre situation pour voir quelque chose de plus simple arriver à vous, que ce soit dans votre relation de couple où vous rencontrez quelques écueils, quelques problèmes, ou que ce soit par rapport à une déception vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu envie de voir quelque chose se concrétiser et que c'est peut-être pas forcément arrivé. Donc là, on a quelque chose qui se prépare. On vous invite à vous préparer. Vous êtes un petit peu actuellement sur le starting block d'une situation où vous avez quelque chose qui se prépare et qui pourrait s'arranger de par l'univers, puisque là, vous avez la carte 44 qui vous donne un chiffre 8 connecté aux énergies, aux vibrations de fluidité avec la connexion à l'univers. Donc l'univers est en train d'arranger quelque chose pour vous. Il peut y avoir une situation qui va s'arranger ou que vous allez arranger par rapport à ce que vous allez entreprendre dans votre situation comme travail de recentrage et d'apaisement. C'est important de vous préparer à sortir des hésitations. Avec cette carte numéro 2, on est sur la notion d'union. Alors, comme vous êtes effectivement en train de vous poser des questions, là on a effectivement l'image de la personne positive et la personne négative. Donc c'est important pour vous de décider qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre union pour qu'il y ait quelque chose de plus simple, significatif. Peut-être qu'il y a beaucoup de tension dans votre situation actuellement. Vous êtes confus, confuse. Vous savez pas trop, vous avez peut-être besoin d'aide. Vous avez besoin tout simplement de prendre une décision pour un nouveau départ ou pour vous libérer d'une situation qui vous rend perplexe. Il y a certains degrés d'ambiguïté qui pourraient régner au fond de
vous êtes dans le flou, manque de confiance, tracas, de la vie courante, anxiété en tout genre. Peut-être que vous vous sentez triste, vous avez besoin d'être rassuré pour votre situation. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de sortir d'une situation incertaine. Et c'est possible que vous ayez l'envie de rester seul et de rester au calme pour justement sortir d'une situation qui vous rend un petit peu furax, qui effectivement vous déçoit et vous avez besoin d'aller au-delà de cela. Par rapport à cette notion d'union, vous aspirez peut-être à prendre une décision. Et pour prendre cette décision, vous avez besoin de la prendre seul. Donc c'est important de vous à vous, de vous calmer, de vous recentrer et vous dire, ben oui, c'est évident, je dois prendre cette décision pour que je puisse m'apprêter à avoir autre chose dans ma vie arriver, qui soit un peu plus harmonieux et quelque chose qui sera un peu plus sincère et qui ne fasse pas ressortir en moi ces colères que je ressens actuellement. Peut-être que vous avez une situation qui vous rend furax, qui vous déçoit et vous devez peut-être travailler aussi sur vos émotions, votre colère, tout ce qui fait que dans votre vie, c'est peut-être pas forcément très stable ou vous êtes peut-être dans un contexte qui ne vous apporte pas de contentement. Je vais vous inviter à vous poser une question. Nous allons voir à présent ce que la pièce magique va vous révéler dans le domaine affectif et sentimental. Et pour ce faire, je remercie mes guides de lumière et je remercie vos guides de vous envoyer la réponse à la question que vous pourriez vous poser dans votre situation à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre H au niveau affectif et sentimental. Voici votre réponse. Vous avez une réponse positive. Donc là, on vous dit un grand oui selon la question que vous vous posez. À vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre H, ou peut-être que vous avez un prénom aussi composé avec la lettre H. Voilà, donc on vous donne la réponse oui. Donc si effectivement vous vous posez une question, vous avez une réponse. Peut-être que ça va vibrer avec votre situation et la question que vous vous posez. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura bien aidé, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre H. Je vous envoie en tout cas mes belles pensées d'amour et de lumière. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à liker un maximum pour qu'il y ait une plus grande visibilité de ma chaîne sur YouTube. Et n'hésitez pas également à commenter cette guidance, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de partager aux personnes autour de vous à qui vous pensez que ça pourrait susceptiblement parler. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.